Alors c'est avec plaisir que nous le rappelons ici. L'apôtre Michael Dopia est le leader fondateur des Églises de Véritables aux Antilles de Marée TV, qui a pour vocation de déployer le réveil des derniers temps dans la Caraïbe. Il est aussi coach professionnel, il accompagne les individus vers la réussite. Il interviendra sur la thématique « Le réveil des conquérants ». Partie 1. Alors, personne ne dort. On parle de réveil ce soir. C'est la partie numéro 1 et demain, nous aurons la partie numéro 2. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous sommes encore debout et nous allons être bénis encore. Merci. Est-ce qu'on peut se lever? J'ai un peu froid, alors il faut qu'on se réchauffe dans la prière. J'ai quitté la Guadeloupe, il faisait 30 degrés à peu près. Donc, amen. Qui est-ce qui croit en la puissance de la prière? Ah, j'ai pas entendu vraiment. Est-ce qu'il y a des gens qui croient en la puissance de la prière et qui croient que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est quelque chose de spécial? Amen. Il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Même dans le calme, il y a des choses qui se passent. Alléluia. Seigneur, je te donne toute la gloire. Et je prie dans le nom de Jésus ce soir que ta parole vraiment vienne dans nos cœurs et dans nos vies et que nous puissions recevoir de toi, Père, seulement ton message, seulement ta parole, Seigneur. Vraiment, que tu nous parles vraiment dans nos cœurs, dans nos entrailles, et que tu fasses un changement, que tu opères un changement de mentalité, un changement de perception, un changement de spiritualité, que les choses divines habitent en nous définitivement, et que tu nous amènes plus loin que là où nous sommes déjà, plus loin que là où nous sommes arrivés. Seigneur, par ton esprit, par ton Saint-Esprit, nous te demandons cela, par ton Saint-Esprit, afin que tout ce que nous fassions soit influencé et dirigé par ta main puissante, dans le nom de Jésus-Christ. On peut acclamer la parole de Dieu ce soir. Amen. Alors, quand Pascaline m'a envoyé le thème, ok, j'ai pris un peu de temps à savoir ce que j'allais enseigner pendant ces 2 jours. On a des plannings tellement chargés et puis on prêche souvent, donc des fois, c'est pas forcément évident de préparer des messages très tôt, même si on a les thèmes très tôt. Et c'est vrai que je lui avais dit que j'allais parler du réveil des conquérants, donc on va dire que c'est toujours le grand thème, mais j'ai vraiment un sous-thème ce soir. C'est quelque chose que le Seigneur m'a donné pour cette année 2024. Et j'ai senti vraiment quand j'étais en prière, depuis que j'ai posé mes pieds sur le sol parisien, il fallait que je prêche sur ça ce soir. J'ai prêché pendant l'année sur une race à part, c'est-à-dire un peuple qui est vraiment le peuple de Dieu et qui est différent que les chrétiens, entre guillemets. Aujourd'hui, le mot chrétien est très baladé et en fait, même quand on parle d'entrepreneurs chrétiens, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes des entrepreneurs totalement influencés par l'inspiration du royaume des cieux. Et ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est pas juste des chrétiens de nom, mais ce sont des personnes qui, même dans les affaires ou dans le business, ont d'abord une priorité, les affaires de leur Père. Voilà pourquoi j'ai donné ce thème, du moins, que le Seigneur a mis sur mon cœur. C'est une race d'entrepreneurs à part. Alors, on va faire un petit jeu. Tu vas juste regarder ton voisin, tu vas lui dire, tu es un entrepreneur à part. La période dans laquelle vous vivez est une période très spéciale. C'est une période difficile. C'est une période où, en fin de compte, Jésus-Christ est à la porte et il revient bientôt. C'est une période, en réalité, où rien n'est facile. C'est la vérité. J'aimerais vous dire que le diable va travailler pour vous faire du compromis. Le diable va travailler pour vous empêcher d'être cette race à part. Et être une race à part, c'est prendre des décisions. C'est décider de ne pas être dans le moule. C'est prendre la décision de ne pas faire comme tout le monde. Quand on parle d'entreprise, quand on parle de business, on est en train de parler de l'identité cachée que Dieu a définie avant ta naissance. On est en train de parler, en fin de compte, des dons et des talents que Dieu a prédisposés en toi pour que tu les manifestes pour sa seule gloire. En réalité, ce que Dieu a mis en vous, ça ne vous appartient pas. C'est quelque chose que Dieu vous a prêté pour bâtir une œuvre sur la terre, qui va donner un témoignage aux hommes et qui va resplendir autour de vous pour que les gens trouvent le chemin de la vérité. Voilà pourquoi nos business et nos entreprises ne nous appartiennent pas. La première chose que vous devez dire à Dieu, mon entreprise ne m'appartient pas. Mon business ne m'appartient pas. C'est quelque chose que tu m'as prêté. Je suis comme le locataire, en fin de compte, de quelque chose que tu m'as donné. Ce qui compte plus que jamais, c'est que votre cœur soit le territoire dans lequel le royaume des cieux va pouvoir te permettre de vous influencer. Ton cœur est donc un territoire. Ton cœur n'est pas juste un organe. Si en fait vous bâtissez des choses et que vous mettez juste le nom de Dieu à l'intérieur, cela ne veut pas pour autant dire que Dieu est devenu votre chef. Ce n'est pas parce que vous bâtissez une entreprise au nom de Dieu ou que vous dites que vous êtes chrétien que Dieu est votre chef. Une des choses les plus importantes, c'est que vous soyez des entrepreneurs qui avaient décidé de laisser Dieu devenir votre dirigeant et votre chef. Le chef de votre cœur, le chef de vos décisions. Et j'aimerais vous donner une bonne nouvelle. Votre Dieu est un Dieu de succès. Dieu n'est pas contre le succès.
Mais il y a des modalités, il y a des manières de faire avec Dieu qui doivent vous amener vers le succès, qui est un succès saint. S-A-I-N. Le succès qui correspond au succès de Dieu. Regardez bien quelque chose. Dans le Nouveau Testament, quand on parle d'influence en grec, influence veut dire persuasion. Ce qui est clair. Notre persuasion, bien sûr, vient de la parole, puisque c'est la parole qui doit nous persuader et qui doit amener une conviction profonde de qui nous sommes. Vous savez, je veux vous dire quelque chose ce soir. Il y a une chose que nous n'avons pas eu une chose simple, en fin de compte, à acquérir et à comprendre. En réalité, c'est que vous êtes déjà. Vous êtes déjà. En réalité, ce n'est pas un combat. Christ en vous, vous êtes déjà. Vous existez déjà. Donc, ce que vous mettez en plus par rapport à votre connaissance, vos formations ou tout ce que vous êtes en train de faire, c'est du sel ou du goût que vous êtes en train de mettre au-dessus de ce que Dieu vous a déjà donné à la base. Parce que si vous êtes caractérisé par Christ, vous êtes déjà caractérisé surnaturellement pour ne jamais échouer. Entrepreneur, vous devez apprendre à vivre sans compromis. J'ai dit une race à part. Ça veut dire une race qui ne fait pas tout comme tout le monde le fait. Ouais. Une race qui ne comprend pas tout comme tout le monde le comprend. Amen. Et j'aimerais vous dire une chose aussi, c'est que le succès n'est pas forcément de l'argent. Le succès n'est pas forcément de l'argent. Ça, il faut le comprendre aussi. Tout le monde ne sera pas riche ou ultra riche. Vous pouvez être dans le succès sans être ultra riche. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. L'argent n'est pas forcément le signe du succès. OK? C'est-à-dire, quel chemin je peux éclairer par ce que je suis en train de produire? Quelle personne je peux attirer à Christ réellement par ce que je suis en train de créer? Ça, c'est la vraie question. Qui est-ce qui va trouver Christ à travers ce que je fais? Donc, la vraie richesse, c'est amener une richesse lumineuse. Cette lumière-là vous conduit toujours vers la vérité. Amen. Donc, vous devez aimer la lumière, vous devez aimer la parole. Amen. Oui, la tentation n'a pas été faite seulement pour Jésus. La tentation est faite aussi pour vous. Donc, vous devez toujours avoir beaucoup d'humilité, beaucoup de soumission par rapport à la parole de Dieu, à la présence de Dieu. Et l'humilité doit toujours nous permettre de dire que c'est Dieu qui l'a fait. Voilà pourquoi j'aime ce Dieu-là, qui prend des gens incapables pour les rendre capables à travers sa seule présence. OK? Moi, je crois que c'est pas mauvais de désirer de l'argent. L'argent n'a rien de mauvais. Amen. Ce qui est mauvais, en fin de compte, c'est quand l'argent a la place de Dieu dans notre cœur. C'est quand on commence à adorer l'argent. Quand on commence à aimer l'argent. Donc, l'argent est utile. C'est normal que si vous créez un business aujourd'hui, vous ayez le désir d'avoir un chiffre d'affaires. S'il y a quelqu'un ici dans cette salle qui me dit, je me lève, je monte une entreprise et j'aurai 0 chiffre d'affaires, c'est pas grave. Je crois qu'il y a un problème. Amen. Parce que pourquoi la richesse que vous allez créer par rapport à votre entreprise va permettre de bénir le royaume des cieux. OK? J'aimerais vous dire une première chose. C'est que la prospérité, d'abord, elle fait référence aux solutions des inquiétudes du monde entier. Les rêves sont en fait des buts à atteindre et des visions. Voilà pourquoi j'aime le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit parle du renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence fait référence à quoi? On met une nouveauté à chaque fois dans ton esprit pour que tu ne crois pas à tes seuls rêves qui sont les tiens, mais pour que tu commences à croire aux rêves de Dieu. Voilà pourquoi, en fin de compte, ça dépend de quelle autorité tu dépends. Tu es soumis à quel type d'autorité? Beaucoup de gens peuvent être là et parler de Dieu, mais en fait, leur autorité, c'est pas le Seigneur. OK? Il faut qu'il y ait une remise en question. Un questionnement sur ce que je suis en train de faire pour savoir si réellement mon chef qui est Dieu est vraiment en train de m'influencer dans ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Le royaume des cieux est le seul territoire qui a en lui les vraies solutions. Et voilà pourquoi vous ne servez pas n'importe quel royaume. Ça, c'est très fort de le comprendre, que votre entreprise, si elle est influencée par le royaume des cieux, aura les vraies solutions qui répondront aux inquiétudes et aux besoins du monde entier. On valorise des choses aujourd'hui qui nous paraissent extraordinaires, alors qu'en réalité, la seule puissance du Saint-Esprit peut te faire des choses plus grandes que ChatGPT. Amen. Donc jusque-là, on est d'accord. Donc regardez bien ce que le mot prospérité veut dire en grec. OK? En grec, prospérité, c'est euodo. C'est un mot grec, je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais vous savez ce que ça veut dire en fin de compte dans la définition? Ça veut dire accorder un succès, être heureux, être dans le bonheur. Vous voyez comment, au niveau de la prospérité, quand on parle de prospérité, on est bien loin de l'argent. Tu dois toujours placer Dieu au plus haut niveau de l'échelle dans ta vie. Il doit prendre toute la place de ton cœur. Donc, euodo, retenez bien avec moi. Il m'accorde un succès, mais encore mieux, c'est être heureux et avoir le bonheur. Donc, une personne prospère est une personne heureuse. Donc voilà, j'ai dit prospérité. Dieu m'a dit que la prospérité, c'est être heureux et être dans le bonheur. Donc, quand en fait compte, je crée mon business, quand en fait je crée mon entreprise, le but ultime, c'est que non seulement je sois heureux, mais que j'apporte aussi du bonheur chez les autres. Écoutez bien, pour donner, il faut d'abord avoir reçu d'abord. Je ne peux pas dire, par exemple, que je vais donner de la joie et du bonheur aux gens si moi-même je ne l'ai pas reçu. Moi, je suis heureux, je suis dans la joie et je suis dans le bonheur.
C'est pas un fait, c'est la réalité. Pourtant, j'ai des combats, j'ai des difficultés, j'ai des challenges, j'ai des défis, mais j'ai reçu au niveau de mon âme une prospérité que nul ne peut m'enlever et qui me permet toujours de dire que je suis dans le bonheur, même si j'ai des combats et des difficultés. Écoutez-moi bien. Écoutez, vous prenez les choses comme des mots. C'est dommage. C'est bien d'avoir de l'intelligence et du raisonnement humain, tout ça. C'est super. Mais à un moment, il faut entrer dans les choses spirituelles. Si à un moment, tu n'entres pas dans la dimension spirituelle, tu vas rester très bas encore. Si tu es seulement dans ta compréhension humaine, ça va rester très bas. Il faut aller dans la dimension surnaturelle. Pourquoi le mot prospérité existe et pourquoi le Seigneur a permis qu'il existe? Chaque mot, en fin de compte, que vous lisez dans la parole, a un sens dans le ciel. Voilà pourquoi quand tu as des révélations de Dieu qui dépendent, en fin de compte, de la place que tu as donnée à Dieu dans ton cœur, toute la place normalement, qui vont te permettre d'entendre la voix de Dieu, des choses que tu dois faire avec précision, en fin de compte. Ouais. Le diable préfère les gens qui ne prennent pas les décisions, qui décident de ne rien faire, qui sont découragés. Mais quand vous vous levez, que vous décidez de construire, vous ne devez jamais oublier, les portes des ténèbres ne prévaudront point contre vous. Voilà la vérité. Les portes des ténèbres ne pourront pas réussir à vous arrêter. Voilà ce que vous devez déclarer. Mais pour ça, vous devez prier pour votre santé. Vous devez prier pour être protégé. Parce que le projet que Dieu a mis entre vos mains, c'est un projet spécial. C'est quelque chose que nul autre ne pourra faire à part vous. Ouais. Et tu ne dois pas croire que le business que tu es en train de monter va amener du bonheur dans ta vie. Tu ne dois pas croire en fin de compte que ta porte de sortie pour la joie et le bonheur dans la vie, c'est ton business. Non, un business, ça amène des problèmes et des tracas. Un business, ça amène d'abord des premiers problèmes spirituels que tu n'avais pas avant. Désolé de te l'annoncer. Déjà, il y a des combats dans lesquels tu ne sais pas, mais tu es en train d'entrer dedans. Tu as besoin de conquérir un territoire. Je ne sais pas si tu te rends compte. Il ne s'appelle pas Paris, mais c'est le territoire des cœurs des gens que tu vas aller récupérer en enfer pour les ramener. Tu imagines? Je ne sais pas si tu comprends. C'est pas n'importe quel territoire. Tu as cru que Satan allait rester assis là, il allait rien te dire. Il allait te regarder comme ça. Non, il va t'attaquer. Ouais. Il va essayer de te décourager pour que tu arrêtes. Donc, quand tu te lèves pour te positionner, tu dois savoir dans quel combat tu es réellement entré. Ce qui est bien, c'est que tu es plus qu'un vainqueur au nom de Jésus. Ouais. Tout dépend de comment, en fin de compte, on se positionne. Vous comprenez? Donc, ce qu'on vous a donné, c'est pour le donner. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Voilà pourquoi je dis, donc la santé n'est pas un succès, mais un moyen de rester dans le succès. Amen. Déclare sur ta vie, je serai en bonne santé jusqu'à la fin au nom de Jésus. OK? Et il y a quelque chose que je veux vous montrer. Il faut bien lire chaque mot des versets de la Bible. Ce n'est pas, écoutez ce que je vais dire, c'est important. Ce n'est pas en fait votre âme qui a besoin de succès. Ce n'est pas votre âme qui a besoin de succès. C'est l'état de votre âme. Mon âme, en fin de compte, c'est elle qui a la faculté de me pousser à faire des choses dans la vie. OK? Voilà pourquoi vous devez toujours traiter votre âme qui est aussi votre cœur. Quand tu vas plier les genoux devant papa et que tu vas dire à papa, je suis un entrepreneur chrétien, mais je ne veux pas être un entrepreneur chrétien. Excusez-moi. Je veux être un entrepreneur chrétien spirituel et qui a une dimension divine dans sa vie, qui ne marche pas par ses propres envies et ses propres ambitions. J'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a dans mon âme qui va bloquer mon futur. J'ai besoin de savoir dans mon âme qu'est-ce qu'il y a dans mon âme qui va me faire devenir orgueilleux. J'ai besoin de savoir dans mon âme qu'est-ce qu'il y a dans mon âme, quelque chose qui va me faire devenir triste plus tard. Qu'est-ce qui est cancéré. C'est pourquoi quand j'ai parlé tout à l'heure de la définition de la prospérité, que j'ai dit c'est la joie et le bonheur, c'est ce qui vous amène au succès. C'est ce que vous devez traiter le plus, en fait. Pour pouvoir donner aux gens, il faut vous assurer que votre âme brille. Ouais, votre âme est appelée à briller. Pour que votre âme soit en bon état, vous devez prendre les bonnes décisions pour votre vie. Ça, c'est aussi très important, vos décisions. Et vos décisions ne doivent pas être influencées par des inquiétudes. Donc, tu ne peux pas mettre en fin de compte des inquiétudes sur des choses que tu dois recevoir. Ok, tu n'as pas le droit de mettre des inquiétudes sur des choses que tu dois recevoir. Alors que tu sais que Dieu a dit cette parole dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus.